Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette simple, pas comme celle que j'ai fait juste avant. Donc, j'ai décidé de choisir la recette du bounty maison. Alors, pour cette fameuse recette de bounty maison, étant donné qu'il y en a plein sur internet de différentes sortes, j'ai choisi celle de Fast Good Cuisine parce qu'au niveau des ingrédients, c'est celle qui se rapprochait le plus de ce que moi j'avais en tête si j'avais dû le faire toute seule. Donc là, la recette est tellement simple que je n'ai pas de vidéo, il n'y a pas besoin d'avoir de vidéo à l'appui. Donc, c'est parti. Donc, on a besoin de 3 ingrédients. Du lait concentré, de la noix de coco râpée et du chocolat. Alors, pour vous expliquer un petit peu, la noix de coco, ça fait au moins un mois que j'essaye d'en trouver sur Ocean Drive et qu'il n'y en a pas. Donc, victoire, on a enfin de la noix de coco. J'ai trouvé du chocolat Milka parce que je me suis dit que finalement, pour faire les Kinder Country, ça serait mieux d'utiliser peut-être du Milka au niveau du goût. Et puis, je me suis dit que vu que j'allais tester les Bounty, que ça passerait sûrement aussi mieux au niveau du goût. Donc, j'ai pris Milka au lieu de prendre du chocolat pâtissier. Et le lait concentré, en fait, c'est le lait concentré que j'avais déjà pris la dernière fois à l'avance, que j'ai utilisé dans la dernière recette en mode YOLO. Et le problème, c'est que ce lait concentré dont j'ai besoin pour la recette, je pensais en avoir racheté dans les courses. Alors, soit je l'ai oublié, soit Ocean Drive l'a oublié. Mais en fait, je n'aurais peut-être pas assez pour la recette. Mais vu que là, je suis pressée de la faire, bah, on va quand même tester. Au niveau des dosages, bah, ça se trouve, je vais me retrouver qu'avec un bounty. Mais on aura quand même fait la recette du bounty. On saura au moins si la recette est valable ou pas. Donc, normalement, il nous faut... On va pas perdre 1 gramme parce que c'est un peu la merdasse. Normalement, il nous faut 100 grammes. Je sais pas du tout si on va avoir les 100 grammes. On n'aura pas les 100 grammes, c'est pas grave. On a au moins 80 grammes. Je m'attendais à avoir beaucoup moins. Donc, on va venir mélanger les 80 grammes de lait concentré avec les 80 grammes de noix de coco. Ensuite, on doit mélanger les deux ensemble et ça doit faire une sorte de petite pâte. Et ensuite, il faut venir prendre un petit boudin. Et là, je pense qu'on va bien se marrer. Mais pourquoi tu fais pas des mini? Parce que c'est pas bon les mini. C'est pas bon les mini? Non, c'est pas la il n'y a pas le même équilibre. Mais quoi? J'espérais tomber sur une recette simple et en fait je me rends compte que bon, ça risque peut-être de me saouler. Je n'arrive pas à faire les petits boudins que je veux. En plus Julien me dit, bah, fais-en des mini. Mais on est quand même d'accord, pour ceux qui sont comme moi fans des Bounty, les mini Bounty et les Bounty normaux n'ont pas du tout le même goût. Hein. J'aimerais faire un truc qui ressemble quand même beaucoup, mais c'est pas gagné. Là, si je passe 3 heures pour faire un Bounty, ben on n'est pas dans la merde. Parfait, ouais, alors franchement, est-ce que ça c'est pas un joli mini Bounty? Maintenant que j'ai bien façonné mes pâtes à Bounty, je vais les mettre au frigo 5 minutes et pendant ce temps, je vais m'occuper du chocolat. Ensuite, maintenant que j'ai mis le chocolat en morceaux, direction le micro-ondes pendant 30 secondes. Donc là, je vais prendre une nouvelle assiette. Je viens prendre mes Bounty. Je sais pas si elles sont restées assez longtemps parce que clairement, je pense que ça va pas durer plus de 2 minutes. Mais on va bien voir de toute façon. Et là, je vais venir tremper mes Bounty dans le chocolat. Et puis après, je vais mettre sur cette assiette-là. Ok, alors là ça m'a fait une grosse merdasse pour le 3e parce qu'il n'y a pas assez de chocolat. Donc je vais déjà finir de m'occuper de ces deux-là et puis après je viendrai remettre du chocolat pour finir ces deux-là.
Maintenant que ça c'est fait, je vais mettre les bounty dans le frigo parce que si je les mets dans le congélateur, ça va aller plus vite certes. Sauf qu'après, si vous avez vu la recette que j'avais fait avec le Kinder Country, ben ça va fondre plus rapidement. Ça va être un peu chiant. Donc je vais le mettre au frigo et puis on verra quand ce sera bon. Donc là, j'ai laissé les bounty reposer pendant 2 heures au frigo. Et le bounty a fusionné avec l'assiette. Ok, alors le plus beau c'est celui-ci, donc je vais éviter d'abîmer celui-ci. Putain, et pourquoi il y a toujours des problèmes quand je fais quelque chose? Voilà. Bon, alors déjà petit conseil, si vous refaites la même chose, mettre sur du papier sulfu. J'aurais dû y penser, mais j'ai eu trop la confiance. Punaise. Donc sur les 4, il n'y en a que un, je trouve, qui est assez beau. Les 3 autres, ils sont un petit peu plus granuleux, ils sont pas aussi nets que le premier. Mais ça s'explique du fait qu'il y a de la noix de coco qui était tombée dans le chocolat. Donc forcément, ça a un aspect un peu moins net. Donc il faudra juste faire attention si vous le refaites, à faire en sorte que la noix de coco parte pas un petit peu dans tous les sens. Donc peut-être qu'avant il faudrait les mettre au congélateur et pas au frigo pour que ça ait le temps de bien figer, pour après avoir le temps de pouvoir faire le nappage de chocolat par-dessus. Donc je vais goûter. Je vais pas forcément prendre le plus beau pour goûter, hein, on sait jamais. Ça ressemble de ouf, franchement. Je trouve ça très 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 bon. Je pense que ça manque un petit peu de lait concentré. Moi je mettrais un peu plus de lait concentré que de noix de coco, mais franchement, je pensais pas que ça serait aussi bon. Je pensais que ça aurait pas le même goût. Et en fait je trouve que ça ressemble trop. C'est un peu comme le Kinder Country. En fait c'est pas à 100% le même goût, mais je trouve perso qu'on est à 99% pour le goût, hein. Après au niveau visuel, bon, ça demande un petit peu d'entraînement et d'expérience, je pense, mais je suis super contente. C'est-à-dire que maintenant, en plus de savoir faire du Kinder Country maison, je sais faire des bounty maison. C'est quoi le 3e? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme type de recette justement qui soit un peu comme le Kinder Country et le bounty, qui pourrait être quand même assez simple comme les deux? Et puis je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait. Moi je vais reprendre un peu de bounty.